Les hommes élèvent du poisson pour se nourrir depuis l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle la pisciculture. Ce savoir-faire artisanal, transmis de génération en génération, est en évolution constante. La filière a sans cesse perfectionné ses techniques pour répondre aux besoins toujours croissants de consommation de poissons dans le monde. En France, les pisciculteurs élèvent plusieurs espèces de poissons d'eau douce. La truite arc-en-ciel est la plus répandue, avec 95% de la production française. Viennent ensuite l'omble chevalier, la truite fario et le saumon de fontaine. La France produit plus de 30 000 tonnes de truites et fait partie des premiers producteurs européens de grandes truites. Un poisson d'ailleurs plébiscité par les Français. Il existe environ 600 sites de production de truites répartis sur tout notre territoire. Mais cette production locale ne représente qu'une toute petite partie des produits aquatiques consommés en France. La filière piscicole est profondément ancrée sur notre territoire, avec des exploitations à taille humaine et souvent familiales, comme ici, dans le Pays basque. Il y a une vraie tradition de transmettre les savoir-faire, cet héritage, cette passion qui est de prendre soin d'un cheptel, de travailler avec l'eau, avec l'environnement. On est souvent dans des milieux ruraux et donc l'attachement qu'on peut avoir à nos outils, à ce qui a été créé par nos prédécesseurs est très important. En France, le marché de la truite connaît un véritable essor, avec plusieurs typologies de produits. On la consomme entière, bien sûr, mais aussi en pavé ou en filet. On consomme également les œufs, et on la trouve le plus souvent aussi finement tranchée et fumée. Il existe d'ailleurs deux sortes de fumage, le fumage à froid ou à chaud, par exemple au bois de hêtre. La consommation de truite fumée en France a triplé en 13 ans. La truite s'intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée. C'est un produit source de vitamines, naturellement riche en oméga 3, que les consommateurs achètent majoritairement en grande surface, ce qui constitue le principal débouché, mais pas le seul. Ils peuvent occasionnellement la pêcher directement, comme ici à Montchel, dans les Hauts-de-France. Dans ce petit village, la pisciculture est un lieu convivial et créateur de liens sociaux. Elle accueille des familles pour pratiquer la pêche de loisirs. Il y a 70 habitants dans le village, il n'y a vraiment pas grand-chose. S'il n'y avait pas de pisciculture, Montchel serait un village parmi les autres. C'est vraiment très populaire la pêche de loisirs, parce que ça coûte pas cher. Et pour 15 €, vous passez une matinée à la campagne. Et vous repartez avec de quoi manger, avec un bon poisson. Bien ancrées dans leur territoire, les exploitations sont présentes dans les zones rurales et mêlent souvent production et vente directe. Chaque personne a une pisciculture à moins de 50 km de sa maison. C'est le poisson le plus local qu'on peut trouver en France. Alors qui vient dans notre magasin, c'est surtout des personnes qui sont à peu près dans un rayon de 30 km. Et après, c'est sûr qu'on va livrer beaucoup de restaurateurs. La chance, c'est qu'on pêche l'après-midi ou le matin même. Il a son filet de truite désarrêté, il peut avoir son rôti, de la truite fumée, des œufs. En France, la filière piscicole, en eau douce et en eau de mer, représente 2500 emplois avec une multitude de métiers. Pour former les pisciculteurs de demain, une trentaine de formations, comme ici à Guérande, enseignent les techniques de production. Les débouchés pour les jeunes en matière d'emploi qui sortent de nos formations sont en fait très variés. Ils peuvent bien évidemment travailler dans le principal domaine de la pisciculture française, c'est-à-dire l'élevage de truites, mais aussi travailler soit en amont, soit en aval de la filière. C'est-à-dire qu'ils peuvent par exemple travailler dans des laboratoires de recherche, dans des stations expérimentales, ou alors travailler avec des fournisseurs d'équipements ou des commerçants, des distributeurs de poissons d'aquaculture. C'est une filière qui a un potentiel d'insertion professionnelle et d'emploi pour nos jeunes, j'allais dire presque illimité. La truite est élevée dans des bassins installés sur une source ou à proximité d'une rivière. Le cycle d'élevage peut durer de 10 à 30 mois et il commence par la fécondation et l'incubation des œufs. En 1 à 2 semaines, les œufs éclosent, donnant naissance à de petits alevins. Ils grandissent et se développent pendant 6 mois, franchissant les premières étapes vers l'âge adulte.
Vient alors la phase de croissance des poissons sur une période allant de 6 mois à 3 ans. Ici, en plein cœur des Pyrénées, sont produits des œufs pour le monde entier. Notre métier ici, c'est une sorte de maternité pour truites. Donc c'est le premier maillon de la chaîne d'élevage. Donc ici, tous les œufs nés ici partent chez des pisciculteurs qui les mettent en incubation. Quelques jours après la réception, ces œufs vont éclore. Ça va donner des petites larves de truites qui vont elles-mêmes grossir. Dit comme ça peut paraître simple, et pourtant, il a fallu de longues années de recherche pour aboutir à ce résultat. La pisciculture française a été pionnière sur ces problématiques de sélection génétique. Et elle est encore pionnière. Les œufs français ont très bonne réputation un peu partout dans le monde, grâce justement à cette avance technologique. Ce travail de sélection a permis d'obtenir des poissons de très bonne qualité et plus résistants. Les techniques vétérinaires progressent aussi. Plutôt que de soigner en urgence, c'est la prévention des maladies qui s'est imposée grâce au développement de la vaccination. Aucun animal en mauvaise santé ne peut être bon à la consommation, aucun animal en souffrance ne pourra donner plus tard un bon produit. L'excellence gustative, gastronomique, culinaire qu'on peut tirer de ces produits ne passe que par un maintien, une vigilance sanitaire, une vigilance du bien-être des animaux qu'on élève. Pour garantir la qualité de ces poissons, la filière piscicole française s'engage sur des chartes qualité et cahiers des charges stricts. Des démarches exigeantes sur la fraîcheur, la traçabilité ou le bien-être des poissons d'aquaculture. Et garantissant aussi l'origine France des produits avec la marque Poissons d'aquaculture français. Bien entendu, le cycle de l'eau est fondamental pour une pisciculture. C'est l'origine même de son fonctionnement. Une partie de l'eau de la rivière toute proche est détournée pour passer au sein de la pisciculture. Elle circule dans les bassins avec des systèmes de défeuillage et d'oxygénation pour le bien-être des poissons. Cette eau qui coule dans la pisciculture est ensuite intégralement restituée à la rivière dans des conditions strictes pour le respect de l'environnement. La rivière, c'est important pour nous, c'est la première chose qui fera qu'on en fera des belles truites. Un poisson qui ne sera pas malade, qui sera sain et qui aura des bonnes performances et du coup qui aura une chair de très bonne qualité. Dans une démarche de progrès permanente, certains éleveurs expérimentent de nouvelles avancées techniques. Ici, ce pisciculteur a investi dans un système de traitement de l'eau qui lui permet en période sèche de fonctionner en circuit fermé et donc de moins dépendre du débit de la rivière. Il y a 5 ans, j'ai décidé de repenser un peu mon fonctionnement pour continuer à améliorer l'environnement et le milieu dans lequel j'évolue. Et j'avais envie de faire avancer les choses et peut-être aussi d'amener mes confrères vers ces nouvelles choses. Dans toutes les piscicultures, des contrôles réguliers sont effectués pour s'assurer que l'eau rendue à la rivière soit de bonne qualité. Chaque site de pisciculture détient une autorisation qui est délivrée au niveau préfectoral, qui cadre l'activité, mais qui définit des obligations en termes de suivi, de qualité d'eau, mais aussi de quantité par rapport au débit. Alors les enjeux par rapport à la qualité d'eau, c'est préserver le cours d'eau, préserver le milieu aquatique dans sa biodiversité, de respecter la vie en aval de la pisciculture dans le cours d'eau. Tout ça étant soumis à des prescriptions réglementaires qui permettent justement de suivre et de respecter le bon état du milieu en aval des piscicultures. Autre action, parfois utilisée pour préserver le milieu naturel, la création de passes à poissons chez certains pisciculteurs. Elles permettent aux poissons migrateurs de remonter les rivières plus facilement. Afin de limiter encore l'impact environnemental de la filière, la profession est accompagnée par plusieurs organismes de recherche. Dans cette ferme expérimentale de l'INRAE, par exemple, on teste de nouvelles formulations d'aliments pour poissons. L'impact environnemental de la production de poissons est principalement lié à l'impact environnemental de l'aliment lui-même. Et notre travail de recherche en tant que nutritionniste, c'est de tester ces nouveaux aliments, qu'on dit aliments éco-formulés, afin d'évaluer si les performances que l'on obtient sont les mêmes. Parce qu'il faut d'une part réduire l'impact environnemental, mais il faut rester sur un aliment qui va être nutritif pour le poisson et qui va donner de bonnes performances. Auparavant, l'aliment contenait essentiellement des farines et des huiles de poisson, issues donc de la pêche. Ce n'est plus vrai aujourd'hui.
Depuis un certain nombre d'années, pour diminuer cette pression sur les ressources halieutiques, on a incorporé de plus en plus de matières premières végétales dans les aliments pour poissons. Donc il y a une forte réduction de la farine et de l'huile de poisson qui est passée de 50-60% à aujourd'hui entre 15 et 20%. Et oui, aujourd'hui les poissons mangent essentiellement des protéines végétales issues de la févrole, du maïs, du blé et même de microalgues. La pisciculture, l'élevage aquacole est une filière d'avenir, une ressource d'avenir pour se nourrir. Elle met à disposition du consommateur un produit de qualité, tracé. Je suis fier de notre métier. On a vraiment contribué, je pense, à faire progresser notre métier, à le faire s'adapter de plus en plus aux contraintes sociétales modernes. Nous devons développer cette activité en France pour répondre à la demande du marché, aux consommateurs et en même temps créer de l'emploi pour les générations futures. C'est une filière d'avenir parce que déjà la chance d'avoir un produit qui est aimé par les consommateurs est reconnue. Puis ça répond à une demande des consommateurs, c'est de manger des produits en France, produits dans nos rivières, produits locaux. Moi je suis quelqu'un de très positif, donc je crois beaucoup en notre filière et je crois beaucoup en son potentiel de développement. Je pense qu'on a vraiment tous les atouts pour être une solution à la recherche de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous avons absolument besoin, en tant que filière française d'excellence, d'être encouragée par nos politiques et que cette parole politique, elle aille jusqu'à l'acte pour que demain, la pisciculture française, elle soit encore là, qu'elle continue de faire des produits de qualité, qu'elle continue d'être bien intégrée dans son environnement et également qu'elle soit pourvoyeuse de métiers, de vocations et d'emplois au sein de l'ensemble de nos territoires.